Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans le 3e épisode de ma série Désencombrement. Aujourd'hui, je m'attaque aux jouets des enfants et comme vous pouvez le voir, il y en a vraiment partout dans la maison, dans le salon, dans le couloir, dans la chambre. Au fil du temps, ils ont pris énormément de place et j'ai l'impression que ça commence vraiment à envahir toute la maison. Et pourtant, quand on y réfléchit, les enfants n'ont pas besoin d'autant de jouets, mais comme beaucoup de parents, on garde, on accumule, au cas où, par habitude, ou simplement parce qu'on s'attache à certains objets. Petit à petit, sans vraiment s'en rendre compte, tout ça finit par s'accumuler. Si vous n'avez pas encore vu les 2 premiers épisodes de la série, je vous invite à aller les découvrir. Vous verrez comment ce projet de désencombrement a commencé et comment j'ai progressivement pris conscience de tout ce que nous gardions parfois inutilement à la maison. Pour commencer, je vais essayer de rassembler tous les jouets dans une seule pièce pour mieux voir ce que nous avons réellement. Je commence donc par sortir les bacs du meuble Kallax et les pose par terre. Ensuite, je vais aller chercher tous les jouets qui sont dispersés dans les autres pièces de l'appartement. J'ai rassemblé maintenant tous les jouets dans la chambre de mon grand. Il y a seulement la cuisine qui est dans notre salle à manger que je n'ai pas ramenée ici parce que le tri là-bas se fera rapidement. Logiquement, on garde tout. Donc là, c'est vraiment les jouets qu'on veut trier. Pour le tri, je vous explique comment je m'organise. Je vais prendre un sac poubelle pour tout ce qu'on jette. Je vais mettre dans des bacs provisoirement tout ce que je veux donner ou vendre. Quand le tri sera terminé, je referai un rangement par catégorie de jouets. On a aussi commencé une nouvelle organisation pour les Lego car ça c'est quelque chose qui prend énormément de place chez nous. Donc avant on avait différentes boîtes de toutes les tailles, de toutes les formes pour trier les couleurs, mais c'était pas pratique. Donc on a racheté 7 tours de rangement où on trie tous les Legos par couleur, comme ça tout est au même endroit. J'ai commencé à faire ça avec mon grand, donc je dois continuer aujourd'hui pour tout finaliser. Je vous reprends en voix off pendant que je commence à trier les jouets. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, dans le bac posé sur le lit, je mets tous les jouets que je souhaite donner ou vendre. Et dans le sac poubelle, je jette tout ce qui est cassé, inutilisable ou qui n'a plus vraiment d'intérêt. Les vieux dessins, les emballages, les petits déchets qui se sont glissés un peu partout dans les boîtes. C'est fou de voir tout ce qui peut s'accumuler avec le temps, mais honnêtement, ça fait vraiment du bien de se débarrasser de tout ça. Je continue aussi à m'occuper des Legos, il y en avait vraiment dans plusieurs boîtes différentes. Alors je les rassemble tous au même endroit. Je commence à les trier par couleur pour essayer d'y voir un peu plus clair. Je sais que je ne vais probablement pas terminer ce tri aujourd'hui parce que ça demande vraiment beaucoup de temps, mais mon objectif est déjà de vider quelques boîtes parce que j'aurai besoin de ces bacs un peu plus tard pour ranger d'autres jouets. J'ai pratiquement fini le tri des Lego, donc ici j'ai regroupé toutes les constructions de Lego. Alors elles ne sont pas complètes ou toutes terminées, mais je ne voulais pas tout enlever, donc tout est ici, si mon fils veut reprendre ses constructions. Ensuite dans ce bac, c'est tous les livrets pour construire ses Lego. Comme ça, s'il cherche quelque chose, c'est là. La tour avec les Lego triés par couleur, donc j'ai continué un petit peu à trier les Lego. Là, il y a tous les personnages, par exemple, aussi. Voilà. Là, c'est des couleurs qu'on a peu. Donc, j'ai mis dans une petite boîte les transparents, les beiges, les marrons.
Et puis là, les couleurs principales, ce qu'on a le plus. Sur le lit, donc ici, c'est toutes les boîtes où il y avait des Lego que j'ai triées. Là, c'est ce qui reste encore à trier, mais je vais arrêter pour aujourd'hui. Il faut vraiment que je m'occupe des autres jouets. Là, j'ai regroupé tout ce qui est roues, rails de train, Lego. Donc c'est déjà un très bon début. Je vais pouvoir continuer le tri des jouets ici. Et si je trouve des Lego, bien sûr, je continuerai à trier. Dans le dressing de la chambre, je vais essayer de regrouper tous les Lego au même endroit. Sur l'étagère du haut, je place les constructions qui sont encore en cours. Et sur les étagères du bas, je commence à ranger les différentes boîtes. Petit à petit, ça permet de libérer de l'espace dans la chambre et surtout d'avoir tous les Legos regroupés au même endroit. Pour le reste des jouets, j'ai déjà fait beaucoup de tri, mais je n'ai pas tout filmé parce que c'était vraiment très long. Je vous montre simplement quelques étapes pour vous expliquer comment je m'organise. À certains moments, je dois avouer que j'étais un peu découragée devant la quantité de jouets, mais je me dis qu'il faut simplement avancer petit à petit. Les enfants n'ont clairement pas besoin d'autant de jouets, mais entre les anniversaires, Noël, les cadeaux de la famille, tout ça s'accumule très vite, surtout quand on a plusieurs enfants. C'est pour ça que je trouve important de faire régulièrement du tri en fonction de l'âge des enfants et de ce qu'ils utilisent vraiment. Chaque jouet que je décide de donner ou de vendre est une petite victoire et chaque sac ou bac vidé est un pas de plus vers une chambre plus organisée, plus agréable et plus fonctionnelle. Autant pour les enfants que pour nous. Maintenant que j'ai un peu plus de place sur le sol, je vais pouvoir vider les tiroirs sous le lit pour continuer le tri. À l'intérieur, je trouve notamment des rails de train Lego que je vais ajouter aux autres. Je trie aussi les quelques jouets qui se trouvent encore dans ces tiroirs. En réalité, ces tiroirs sont assez petits en hauteur, donc très peu de boîtes sont vraiment adaptées pour y ranger des choses correctement. On ne peut finalement pas y stocker grand-chose. En plus de ça, nous avons un lapin qui adore se glisser à l'intérieur. Il a tendance à grignoter tout ce qui est livre, carton ou papier. Du coup, je préfère éviter d'y mettre trop d'affaires pour ne pas retrouver des jouets abîmés. Et puis, sans boîte fermée, la poussière s'accumule très vite dans ces tiroirs. Je ne sais pas si vous le voyez bien sur les images, mais il a même grignoté le bois des tiroirs à certains endroits. Donc pour le moment, je préfère tout vider. Ensuite, je commence à remettre en place les boîtes dans le meuble Kallax. J'ai essayé de trier les jouets par catégorie, par exemple le circuit de voiture, les puzzles, etc. Pour les petites pièces comme les clipots, je les ai mis dans les petites pochettes pour éviter que tout se mélange. Je m'occupe aussi des jouets que je souhaite donner ou vendre. Au début, je les avais simplement mis en vrac dans un bac, mais je vais essayer de les organiser un peu mieux en attendant qu'ils partent. Je vérifie aussi que les jouets sont bien complets. Tous ces jouets vont rejoindre le reste des affaires que j'ai déjà triées dans les premières vidéos. Je préfère tout garder ensemble pour pouvoir tout déposer en une seule fois. Je vais donner tout ça à une association qui récupère tous ces objets. Nous avons déjà des vêtements, des chaussures et maintenant les jouets. Je suis vraiment très contente de pouvoir leur offrir une seconde vie. J'ai installé tous les bacs vides côte à côte et je vais maintenant les remplir avec les derniers jouets qui restent à ranger. Le bac gris, lui, retournera dans le salon. Bon là, je dois vous avouer que j'arrivais vraiment à la fin du tri et j'étais vraiment épuisée. J'avais surtout envie de terminer.
Du coup, je vais simplement replacer les jouets que nous gardons, sans forcément chercher à tout organiser parfaitement. Il y a vraiment beaucoup de types de jouets différents, donc ce n'est pas toujours évident de tout classer. Parfois, le plus important est simplement de ranger et avancer. Je vais aussi aspirer les tiroirs sous le lit parce qu'ils étaient vraiment très sales. It's just me in my garden with the birds and the leaves. I am someone under the sun. I am breathing, I am free. Morning glories on the vine, oh, they're singing to me. Oh, I'm planted in my garden, don't think I will ever leave. I love the long days, don't want summer running away. Je prends également un moment pour nettoyer les tiroirs avec un produit et une microfibre afin d'enlever les dernières saletés et j'en profite pour nettoyer aussi la table de chevet. Ensuite, j'emmène le bac de jouets gris dans le salon. Et voilà, le avant-après, c'est quand même beaucoup plus agréable visuellement dans une pièce à vivre. Tous les jouets sont maintenant rangés dans le bac. Je retourne ensuite dans la chambre pour mettre les affaires sur le lit et passer l'aspirateur au sol. Avec tout le tri que j'ai fait, il y avait vraiment beaucoup de poussière et de saleté. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be. Maintenant que le sol est propre, je peux enfin tout remettre en place. Et voilà pour ce grand tri des jouets. Franchement, il y en avait beaucoup plus que ce que j'imaginais au départ et ça m'a pris pas mal de temps. Mais ça fait vraiment du bien de voir la pièce plus dégagée et plus agréable. Les enfants ont encore largement de quoi jouer, mais maintenant tout est plus simple à ranger et à utiliser. Et surtout, ça libère beaucoup d'espace dans la maison. Petit à petit, avec chaque épisode, on avance dans ce projet de désencombrement et ça fait vraiment plaisir de voir la transformation. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et dites-moi si vous aussi vous avez déjà fait un grand tri dans les jouets chez vous ou si c'est quelque chose que vous aimeriez faire. Si vous n'avez pas encore vu les 2 premiers épisodes, je vous invite à aller les regarder pour voir le début de cette transformation. J'ai mis les liens en barre d'infos. Si vous êtes resté jusqu'ici, laissez-moi ces emojis en commentaire. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve très vite pour la suite du désencombrement. Salut!